Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES à Las Vegas et j'ai dans la main un appareil un peu particulier par Polaroid. C'est un appareil photo qui tourne sur Android qui s'appelle le IM1836 avec lentille interchangeable. Donc ça c'est assez intéressant. On va le regarder très rapidement. Alors comme vous voyez là-haut, il n'y a plus beaucoup d'autonomie. Apparemment ils l'ont pas remis à charger, donc on va essayer de se dépêcher pour pas se retrouver sans batterie. Donc au niveau des specs, il tourne sur Android Jelly Bean, on a différentes lentilles, alors moi je ne m'y connais pas trop, on a 10 mm, 30 mm, enfin entre 10 et 30, 18,1 mégapixels au niveau de la caméra, enfin c'est une caméra de toute façon, c'est un appareil photo. On a du Wi-Fi intégré, on a la possibilité de connecter en HDMI, on peut filmer en HD, on peut faire des photos panoramiques, un slot micro SD. Alors ils mettent SD, à mon avis c'est de la SD classique. Puis c'est à peu près tout et on va regarder du coup comment ça se passe dans l'interface très rapidement. Donc je ne sais pas du tout comment il est organisé du coup, on va regarder ça. Donc, on a différentes pages d'accueil classiques pour un appareil Android. On a un menu. On peut lancer l'appareil photo. Alors hop, on va essayer de prendre une photo, désolé parce que là il a l'air de galérer à fond à cause du manque d'autonomie. Il n'a pas l'air de fonctionner là, mais bon, en tout cas j'ai l'impression que... Ouais non, il a l'air d'être gelé. Bon, ça c'est l'interface de l'appareil photo. On peut faire les différents réglages. Vous voyez, alors l'écran n'a pas l'air très sensible, peut-être trop. Ok, je sais pas. Là dans l'état il n'a pas l'air de marcher très bien. La balance des blancs, les ISO, bon j'arrive pas à les régler, c'est pas grave. Il y a différents paramètres ici à ajuster. Eh ben dis donc, ça c'est bizarre tout ça. Ok, c'est pas grave. Bon, ok, on va pas trop insister sur les menus. Bah, grosso modo, l'interface ressemble à peu près à ça. On va regarder un petit peu ce qu'il y a là. Voilà, vous pouvez typiquement accéder à Android et en fait, c'est l'écran tactile qui a l'air d'être assez défaillant. Ça a l'air d'être, si je ne me trompe pas, ça a l'air d'être du résistif puisque j'arrive très bien à manipuler avec mon ongle. Je pense que c'est du résistif. Voilà l'appareil photo ici. On a différents modes là à régler, classique sur les appareils de ce type. On a le flash ici. Pour les lentilles, il faut appuyer là-dessus et enlever la lentille. Je ne sais pas quelles autres lentilles vous pouvez acheter, mais a priori il doit y avoir un choix proposé par le constructeur. Après, je ne sais pas si c'est standard au niveau de... Parce que ça, c'est une sorte de bridge. Je ne sais pas si c'est standard au niveau des bridges. Je ne sais pas exactement au niveau des lentilles ce qu'on peut faire. Accès à la galerie, a priori ici, voilà. Ouais, d'accord, c'est pas trop ça, un niveau stabilité, là, pour l'instant, c'est un truc de malade mental. Ça a l'air de vraiment très mal marcher. Donc, l'idée de toute façon de cet appareil là, parce que ça va être difficile pour faire une démo, mais clairement vous avez un appareil photo avec une belle lentille, une belle qualité qui va sortir. C'est un peu le concept du Galaxy Camera. Et derrière, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est accéder à Internet via le Wi-Fi, via des hotspots ou chez vous, partager vos photos via des systèmes comme Instagram, etc. Et puis bon, à l'occasion, si vous avez envie de jouer à Bad Piggies sur votre appareil photo, vous pouvez également. Au niveau des specs, je ne sais pas ce qu'il y a comme processeur là-dedans. Bon, je pense que les specs plus complètes sont disponibles sur le net. Donc voilà, je vous invite à regarder pour vous renseigner un peu plus en profondeur. Bon bah désolé pour cette démo, vous n'avez pas pu vraiment voir grand chose parce que l'appareil a l'air assez de pas très bien marcher comme vous pouvez le voir. En tout cas c'est ça l'idée, vous avez un appareil, une bonne lentille, différentes fonctionnalités intégrées, la puissance d'Android avec les différentes fonctionnalités et les applications et bien sûr une belle lentille et avec des objectifs interchangeables. Voilà, à bientôt.